Les 2 antidépresseurs recommandés en moyenne au départ chez l'adulte, c'est l'escitalopram, le Séroplex et la sertraline, le Zoloft. Vous avez aussi le bupropion, mais qu'en France, on ne peut pas se prescrire autrement qu'en des pourcents plus de 100 balles le mois, alors que c'est générique depuis des années, mais bon, c'est la France. L'avantage de l'escitalopram, c'est que c'est pur, ça ne touche que à la sérotonine, grosso modo. Il n'y a pas de préoccupation sur l'intervalle QT, c'était pour le citalopram, pas pour l'escitalopram, la confusion est souvent faite. Il n'y a pas d'interaction majeure avec les autres molécules. Et la sertraline, c'est un petit peu près la même chose, sauf qu'en plus, ça inhibe légèrement la recapture de la dopamine, donc il y a un effet un petit peu supplémentaire à ce niveau-là. La paroxétine, on en a déjà parlé, c'est pas terrible. La fluoxétine, ça pose le problème d'avoir d'autres interactions médicamenteuses, ça s'accumule dans le sang, donc il y a parfois un décalage entre l'efficacité et les effets secondaires qui peuvent arriver un peu plus tard. Vous avez le Brintellix, la vortioxétine, qui coûte beaucoup plus cher. Et après la fluvoxamine qui pour le coup va inhiber l'élimination d'autres médicaments qui est plus sédatif, etc. Donc vraiment, c'est pas le plus recommandé. Donc grosso modo en moyenne, ce qui est recommandé, c'est escitalopram, Séroplex, sertraline, Zoloft ou bupropion. Mais encore une fois, en France, on n'a pas ça. Donc j'insiste, vous n'avez pas commencé par ça. Ça ne veut pas dire que le prescripteur a fait n'importe quoi. On est d'accord. Moi, je vous donne les infos en moyenne. Telle ou telle autorité à ce moment-là a dit que il fallait commencer par là. Et pour le coup, je suis à peu près d'accord. Mais ça, c'est des moyennes. Bien sûr qu'il y a des moments où ça n'est pas forcément pertinent de faire de cette façon. Mais si on fait des trucs plus compliqués pour les gens, à chaque situation, ça fait des vidéos de 2 heures